Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 5 des incertitudes qui s'appelle test d'un isolant. Donc l'idée c'est de faire une incertitude de type A dans cet exercice. Donc on nous dit qu'on a un fabricant qui indique pour un film plastique une épaisseur de 18 micromètres. Et l'idée c'est que des étudiants ont mesuré cette épaisseur répartie en binômes, ils ont obtenu donc 10 valeurs différentes. Et comme on suppose que les binômes ont appliqué exactement le même protocole, on peut se permettre d'appliquer une incertitude statistique de type A. Et donc je vous rappelle que pour l'incertitude de type A, eh bien, la valeur qui va être affichée, c'est la valeur moyenne. Donc nous, on va l'appeler E bar, qui va être égal à la 1 sur n somme sur i des EI, où EI sont toutes les mesures faites par les binômes des épaisseurs, et n est égal à 10. Et l'incertitude type, c'est une formule du cours à connaître par cœur. L'incertitude type sur la moyenne, c'est égal à l'écart type échantillon ou écart type expérimental, ça dépend comment on l'appelle, divisé par la racine de n, donc ici racine de 10, où cet écart type échantillon ou expérimental se calcule comme étant la racine de 1 sur n-1, somme sur i des EI moins E bar au carré. Et donc plutôt que d'appliquer cette formule qui est un petit peu longue avec 10 valeurs, on va utiliser la calculatrice. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré dans une liste les 10 valeurs d'épaisseur mesurée. On les a ici, en plus petit. Donc voilà les 10 valeurs qui sont données en micromètres. Et ensuite, j'ai simplement effectué une analyse statistique sur ces valeurs, ce qui m'a permis d'obtenir directement la moyenne et l'écart type échantillon, ce qui nous fait gagner un petit peu de temps. Donc la moyenne, on la voit ici, elle est affichée ici. L'écart type échantillon, on le voit ici. Et donc on trouve que l'épaisseur, elle est de 17,864 micromètres. L'écart type expérimental, il est lui de 0,315 micromètres. Et donc je peux en déduire que U de E bar est égal à S expérimental divisé par la racine de 10. Et donc en menant ce calcul, je trouve 0,099 micromètres, si bien que l'on peut écrire que E bar est égal à 17,864 plus ou moins 0,099 micromètres, si on garde deux chiffres significatifs sur l'incertitude, ou si on a décidé d'en garder que 1, les deux sont possibles, il n'y a pas de problème, plus ou moins 0,01, évidemment, plus ou moins 0,10, pardon, micromètres. Donc voilà pour l'épaisseur, et donc pour savoir si la valeur fournie par le constructeur est fiable, on va calculer ce qu'on appelle un z-score. Et donc le z-score, dans ce cas-là, il s'écrit comme étant la valeur absolue de E bar moins E, fournie par le constructeur, divisé par U de bar. Et donc ici, si on fait l'application numérique, on va trouver comme z-score. Donc on se retrouve avec 17,864 moins 18 en valeur absolue. Et on divise ça par 0,099. Et donc on trouve 1,4. Donc finalement, comme c'est plus petit que 2, les mesures sont bien compatibles. Il n'y a pas de problème. Puisque ça c'est plus petit que 2. Donc la valeur est cohérente et on peut faire confiance à la valeur constructeur. Donc voilà pour cet exercice. Je tenais à corriger en vidéo un exercice avec une incertitude de type A. Maintenant, si ce n'est pas encore totalement clair, n'hésitez pas à poser des questions ou à les mettre en commentaire.